Cette semaine, je vous parle de l'Insta-Go 2, une mini caméra d'action qui tient dans le creux de la main. Mais avant tout, voyons ses caractéristiques. Donc c'est une caméra qui filme en 1440p, donc 2K. On n'est pas sur de la 4K comme la plupart des caméras d'action, mais franchement, en termes de qualité, donc même en 2K, je l'ai comparé à mon Osmo Action qui filme en 4K et elle n'a vraiment pas à rougir. Je trouve que c'est assez bluffant au niveau de la qualité vidéo. Parce que je rappelle, donc c'est une toute petite caméra, hein, elle pèse 26 grammes, donc comparé à une Osmo Action, une GoPro, c'est quasiment 5 fois moins, je crois. Donc elle est toute petite, elle filme en 2K. Et surtout, on peut la positionner n'importe où. Donc elle est aimantée à l'arrière et ça permet de la fixer sur différents supports qui sont inclus dans la boîte. Donc notamment le support magnétique qu'on met sous le t-shirt ou sous un pull. Donc c'est une petite pastille aimantée et on vient poser la caméra dessus et à ce moment-là, on filme à la première personne. C'est vraiment très immersif. De mon côté, je vais l'utiliser essentiellement sur la fixation de la casquette parce que c'est très immersif et tout ce qui est prise de vue, donc lorsque je veux filmer mes mains sur la radiocommande en train de piloter, eh bien c'est vraiment très efficace parce que donc c'est très léger. On n'a pas le gros support de la caméra d'action à mettre autour de la tête et le poids de la caméra qui au bout d'un moment est assez pesant. Et bien là c'est vraiment tout léger, ça se met sur n'importe quelle casquette ou autre fixation et donc c'est vraiment très bien pensé à ce niveau-là. Franchement, c'est vraiment une caméra d'action qui est universelle, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment la positionner quasiment partout. À l'avant, on a une lentille de protection qui permet de protéger l'objectif. Donc si vous cassez ou si vous rayez la lentille, eh bien vous pouvez la changer. Ou vous pouvez même également utiliser des filtres ND. Il suffit de dévisser la lentille et de revisser donc un filtre ND. Donc il y a un pack Freewell qui est disponible pour cette petite caméra. Donc c'est très complet. Et l'avantage, c'est que ça protège encore une fois l'objectif grâce à cette petite lentille qui se dévisse et qui se visse. Au niveau des boutons, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est le corps entier donc, du bas de la caméra qui va s'activer lorsqu'on va appuyer. Donc il suffit d'appuyer et là la caméra va se déclencher. Il y a un vibreur qui vous signifie que la caméra est en train de se mettre en route. Et on a différentes actions qui sont paramétrables dans l'application. En gros, on va schématiser. Les deux options principales, c'est un appui, la caméra se lance automatiquement, elle va enregistrer dans le mode de configuration que vous aurez prédéfini dans l'application. Donc vous pouvez mettre vidéo, mode pro, photo, time-lapse, etc., etc. Et double appui qui va lancer une autre fonction. Donc par exemple, un appui, je déclenche la vidéo et deux appuis, je déclenche la photo. Ça va se limiter à ça, il n'y a pas d'autres boutons. Donc c'est un avantage parce que c'est assez simple, c'est un inconvénient parce que je trouve que quand on est dans l'action, c'est pas toujours facile. On ne sait pas si même malgré le vibreur, si on a appuyé, si la caméra est bien déclenchée. Il y a une petite LED qui clignote quand ça filme et en plein jour, c'est pas toujours facile de la voir en fonction de l'endroit où vous l'avez positionnée. Mais surtout, si vous la transportez hors de sa boîte, eh bien, elle peut se déclencher. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de filmer ma poche. Et du coup, comme elle a une petite autonomie, puisque sans la station de charge qui fait office de radiocommande, j'y reviendrai tout à l'heure, elle a une autonomie annoncée de 20 minutes. Et c'est vraiment 20 minutes maximum. Si on filme avec des fonctions un peu poussées, c'est 20 petites minutes. Donc l'autonomie est quand même assez réduite. Maintenant, on peut aussi l'utiliser directement donc, dans son support. Et là, on va gagner en autonomie puisqu'elle est annoncée pour 150 minutes d'utilisation dans ce mode-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'elle est déchargée hors de son support, vous la mettez dans son support et elle va se recharger toute seule. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de réactiver, si vous voulez, une charge sans forcément avoir de station de charge ou de secteur à proximité. La caméra hors de sa station d'accueil étant jusqu'à 4 mètres, elle est donc stabilisée et ça c'est très efficace, on va le voir tout à l'heure notamment comparé à la stabilisation du DJI FPV, eh bien j'ai vraiment été bluffé. Elle enregistre donc en 2K ou en 1080 en fonction du paramétrage choisi. Vous pouvez filmer en 30 ou en 50 images par seconde. Vous avez différentes fonctions, time-lapse, hyperlapse, vous pouvez faire un slow motion en 1080 et vous avez également donc la possibilité de prendre des photos. Le débit en vidéo peut aller jusqu'à 80 mégabits par seconde. Il y a également un mode HDR. Dans ces modes, vous pouvez choisir le format 16:9 ou 9/16. Le format vertical, c'est dédié aux réseaux sociaux, hein, c'est vraiment le format Instagram. Donc c'est idéal pour ça, pour des publications sur les réseaux sociaux. Ça fait office quand même de caméra d'action, mais c'est pas aussi polyvalent qu'une caméra d'action type Osmo Action ou GoPro par exemple. En revanche, son format fait que vous pouvez la glisser partout.
Et ça, c'est vraiment pour moi son avantage majeur. Ça en fait une caméra vraiment où vous pouvez filmer à la première personne et la fixer sur vous ou sur, voilà, vraiment au cœur de l'action. Donc ça, c'est quand même vraiment son avantage. Vous pouvez également prendre des photos au format RAW DNG. Comme il n'y a pas de carte SD, c'est les 28 Go d'espace interne lorsque vous voulez décharger. Donc la caméra, il faut la brancher en USB-C via donc, le câble donc, sur un ordinateur. Ou alors, via l'application, vous pouvez visualiser aussi ce que vous avez enregistré et l'exploiter directement justement pour les réseaux sociaux, Instagram notamment. Et elle coûte à partir de 319 € en fonction des options, des accessoires que vous allez choisir. Alors, son positionnement, c'est un peu moins cher qu'une GoPro par exemple, c'est plus cher qu'une Osmo Action première génération. On peut l'utiliser aussi directement donc, dans son support, soit pour faire un plan fixe, soit aussi pour le tenir ou le fixer donc via ici une perche ou quelque chose, un support, un trépied par exemple. Et la coque permet également aussi de piloter la caméra grâce aux boutons, différents boutons. Donc le bouton de droite qui permet de naviguer dans les menus, le bouton de gauche qui permet donc de valider ou d'enregistrer, de lancer l'enregistrement. Sur le principe, je trouve ça très intéressant. L'idée, c'est aussi de pouvoir utiliser rapidement donc, toutes les images et toute l'interface via l'application sur le smartphone. Et l'avantage de cette caméra, c'est que vous avez différents modes vidéo notamment. Donc vous avez la vidéo qui est générée donc, en MP4, c'est encodé en H264, donc là-dessus, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais en revanche, vous pouvez choisir aussi le mode Pro Vidéo qui vous permet en fait de travailler en post-production et de choisir notamment le cadrage, c'est-à-dire que vous allez filmer, vous allez faire votre plan en mode pro, et c'est après, c'est au montage, où vous allez pouvoir choisir l'angle, c'est-à-dire que le champ de vision, si vous voulez, un grand angle, un champ étroit, et ça c'est vraiment puissant, je trouve. C'est vraiment là où vous allez pouvoir activer ou désactiver la stabilisation, et vous allez pouvoir choisir aussi la stabilisation en fonction de l'usage, si c'est une stabilisation en mode normal entre guillemets, ou il y a une fonction dédiée pour la stabilisation en FPV, et ça aussi, je trouve que c'est vraiment un plus par rapport à cette caméra. Le principe, quand vous filmez en mode pro, vous pouvez choisir bien sûr la résolution, donc maximum ou alors en 1080. Vous pouvez choisir la fréquence d'image, 30 ou 50 images par seconde. Mais vous allez pouvoir choisir aussi la couleur, filmer en log ou alors filmer en couleur vivide. Et vous allez pouvoir aussi choisir la durée d'enregistrement. Alors ça, c'est un petit inconvénient aussi, c'est que vous n'allez pas pouvoir enregistrer longtemps. Donc ça fait des sessions de prise de vue assez courtes. Donc en FPV, c'est pas trop gênant parce que l'autonomie d'un drone FPV, voilà, c'est rarement plus de 10 minutes. Donc ça permet de lancer avant le vol et de l'arrêter à la fin du vol. Mais dans une utilisation de caméra d'action de tous les jours, entre guillemets, eh bien, ça peut limiter un petit peu. C'est là où on va avoir une différence par rapport à une caméra d'action type Osmo Action ou GoPro. L'autonomie va brider aussi un petit peu quand même parce que 20 minutes d'utilisation hors de son support de station de charge, ça limite un petit peu. Et le temps de charge, même si c'est assez rapide, je crois que c'est en 35 minutes, elle se recharge complètement lorsqu'elle est dans sa station d'accueil. De mon côté, ce qui m'intéressait, c'était de tester cette petite caméra sur un drone FPV, parce que l'avantage majeur, c'est sa petite taille mais son poids, donc 26 grammes, ça permet de gagner énormément en autonomie, surtout sur un drone FPV traditionnel. Donc c'est vraiment appréciable par rapport à une Osmo Action, encore une fois, ou une GoPro. On a des versions naked, c'est-à-dire des caméras désossées entre guillemets qui sont alimentées par la batterie du drone. Malheureusement, ces caméras-là, on ne peut pas les utiliser dans la vie de tous les jours, ou alors il faudrait pouvoir les alimenter. Donc l'avantage de cette caméra, c'est que c'est polyvalent et on peut aussi bien l'utiliser sur un drone FPV qu'une caméra d'action de tous les jours sans avoir l'inconvénient de l'encombrement et du poids, surtout sur une GoPro 9 par exemple. Donc c'était ça que je voulais tester et j'ai été encore une fois agréablement surpris. J'ai comparé donc au niveau qualité d'image, c'est très similaire, même donc si l'avantage reste la résolution donc 4K du DJI FPV. En 2K, c'est quand même très appréciable, voire même, enfin vraiment, moi j'aime beaucoup quand même la qualité de l'Instago 2, même si on est en 2K seulement. En revanche, au niveau de la stabilisation, je trouve qu'il y a quand même une différence à la faveur donc de l'Instago 2, qui pour moi est plus efficace. C'est vraiment le défaut ou le point faible, on va dire, du DJI FPV, c'est la stabilisation de l'image, puisqu'elle se fait en interne directement à la sortie de la carte SD. On ne peut plus rien retoucher, c'est la stabilisation qui est effectuée lors du vol. Contrairement à GoPro avec Real Steady par exemple, qui permet de stabiliser après coup, après donc le tournage de la séquence, grâce aux données enregistrées notamment au niveau du gyroscope et du GPS. Et bien là, avec justement la Go 2, eh bien c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir la stabilisation après coup. Donc on a trois options.
Donc on va ouvrir le fichier donc, qui a été enregistré au format Pro, hein, encore une fois. On va l'ouvrir avec le logiciel dédié sur l'ordinateur, donc Insta360. Et là, on va avoir pas mal d'options qui vont nous permettre de choisir notamment l'angle ou le champ de vision. Donc ça, c'est vraiment super appréciable, je trouve. Comme ça, si on s'est trompé ou si même un même plan, on veut l'utiliser pour 2 séquences différentes avec un cadrage un peu différent, eh bien, ça permet justement de le faire en post-production après coup. Et ça, c'est vraiment très agréable, je trouve. On va pouvoir aussi choisir donc d'activer ou de désactiver la stabilisation. La stabilisation par défaut, donc qui sort sortie de caméra, si vous partagez directement sur les réseaux sociaux, directement les prises de vue de l'Insta donc Go 2, eh bien elles vont être stabilisées. Si vous passez par le logiciel, vous allez pouvoir choisir la stabilisation de base. Donc là, ça va stabiliser l'image, mais ça va également stabiliser l'horizon. Par exemple, si vous faites un tonneau avec votre drone, eh bien en fait, vous ne le verrez pas parce que ça va stabiliser l'image. Et d'ailleurs, au début, je trouvais ça un peu bizarre, j'avais l'impression de voir les hélices, mais en fait non. Si vous activez la stabilisation standard, vous allez voir donc sur les mouvements de roulis, vous allez voir du flou sur les côtés de l'image, et en fait l'image sera toujours horizontale, donc vous perdez l'effet FPV, donc c'est vraiment pas ce que je souhaitais. Donc il faut activer la stabilisation FPV si vous utilisez la caméra donc sur un drone. Qu'elle soit verticale ou horizontale, c'est pareil, hein, elle va cadrer en fonction de l'orientation, elle va détecter. Et si vous activez donc la fonction FPV, vous allez quand même avoir l'inclinaison donc du drone. Et là, ça va être très réaliste, mais vous aurez toujours la stabilisation qui pour moi donc est comparativement au DJI FPV est plus efficace et c'est vraiment fluide. Donc ça vraiment, la stabilisation après coup, pouvoir la gérer après le vol, pour moi, c'est vraiment un avantage. Et c'est là où je pense que DJI devrait revoir sa copie par rapport à justement GoPro et Real Steady ou alors Insta360 avec ce flow state, justement cette stabilisation également après coup. Eh bien, je trouve ça plus efficace que la stabilisation DJI, que ce soit sur le DJI FPV ou même sur l'Osmo Action. Eh bien, je pense que voilà, la bonne solution, c'est de pouvoir la gérer en post-production après coup. Et ça, c'est pour moi vraiment l'avantage de cette caméra. Donc je l'ai essayé également sur mon 5 pouces. Alors j'ai eu différents supports que j'ai imprimés. J'ai eu plus ou moins des vibrations, mais j'ai fini par trouver en fait le support de base de la caméra que j'ai serti en fait avec des petits colliers. Et en fait, c'est très bien comme ça. Et la stabilisation fait vraiment office. Donc vraiment, la qualité et la stabilisation, pour moi, c'est une caméra qui fait que par sa taille, encore une fois, on peut la mettre sur n'importe quel type de drone et c'est vraiment très efficace. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas énormément d'autonomie, encore une fois, et qu'il n'y a pas de bouton, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Il faut bien vérifier que la caméra enregistre avant de décoller. Ça m'est arrivé de penser avoir déclenché la caméra et en fait non, et réciproquement. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il y a très peu d'indications, il y a juste une petite LED, elle n'est pas très visible. Donc voilà, ça c'est les inconvénients qu'on pourrait trouver à cette caméra en utilisation FPV. Mais concrètement, l'avantage majeur, c'est le gain d'autonomie qui est vraiment quantifiable donc, sur n'importe quel type de drone que j'ai essayé. Ça, c'est vraiment appréciable par rapport à une caméra d'action standard. Donc, c'est son avantage. Il y a des petits inconvénients. Ce n'est pas la caméra idéale. Je pense qu'il faut voir voilà, en fonction de votre besoin. Mais c'est une caméra qui permet de faire pas mal de choses, qui permet de filmer donc, à la première personne sur soi, de positionner la caméra un petit peu à l'endroit où on veut, ou alors donc en FPV, de la positionner sur quasiment n'importe quel type de drone. On va trouver un emplacement dédié. Si vous avez une imprimante 3D, eh bien c'est très facile de lui faire un petit support pour chaque, mais à la fois, comme elle est très petite, encore une fois, des colliers aussi en plastique, ça fait aussi l'affaire. Alors c'est sûr que de filmer en mode pro, ça fait une étape supplémentaire sur le montage. Il va falloir donc, vous allez pouvoir sélectionner votre rush et choisir donc l'angle de vue. Vous pouvez corriger aussi un petit peu lorsque vous êtes en mode pro. Vous maintenez appuyé, donc cliquez sur l'image et vous pouvez glisser un petit peu vers le bas ou vers le haut pour choisir, pour déterminer un petit peu mieux le cadrage. Donc ça, c'est des petites options aussi qui sont vraiment très agréables. Et vous pouvez également choisir d'activer ou non la stabilisation et de la mettre en mode FPV ou en mode standard en fonction de votre besoin et du rendu souhaité. Et le concept, j'aime beaucoup, c'est-à-dire que vous filmez, vous faites votre prise de vue et c'est après où vous allez pouvoir choisir donc, les différentes options. Et ça, je trouve que c'est une attitude en post-production sur l'utilisation finale de vos images qui est vraiment un plus. Et je dirais que ce serait vraiment pas mal si DJI pouvait proposer ce genre de choses. Je pense que ça, c'est vraiment l'avantage d'Insta360 là-dessus. C'est que vous filmez et c'est après, en post-production, vous pouvez choisir la destination et en fonction de ça, différentes options au niveau de l'image. Alors, les avantages et les inconvénients de cette caméra,
L'avantage majeur, c'est son encombrement et son poids qui sont très réduits. Donc ça fait vraiment une caméra d'action qu'on peut mettre au cœur de l'action un peu n'importe où. Donc ça, c'est vraiment son avantage majeur. On a une très bonne qualité vidéo. Franchement, je suis vraiment impressionné. On a le choix de gérer plusieurs paramètres en post-production. Donc ça aussi, c'est un avantage. Maintenant, les inconvénients, c'est sa faible autonomie. Le fait qu'au niveau de l'ergonomie, c'est pas toujours très pratique dans l'action de déclencher l'enregistrement, de savoir si ça enregistre, de contrôler si ça a enregistré. On peut bien sûr connecter le smartphone directement à la caméra pour enregistrer et pour gérer les paramètres ou pour déclencher la prise de vue ou pour avoir un retour vidéo. Mais c'est pareil, là l'autonomie en prend un coup et c'est moins ergonomique. Donc pour moi, ce n'est pas l'utilisation majeure avec laquelle je suis le plus à l'aise. Le fait qu'on ne puisse pas sécuriser la caméra avec une lanière, donc sur les supports aimantés, que ce soit au niveau de la poitrine ou sur certains supports, j'ai essayé donc sur le drone FPV différents supports, et bien juste avec l'aimant, j'ai préféré la sécuriser parce que lors d'un crash par exemple, eh bien la caméra pouvait s'enlever. Au niveau du son, c'est pas ce qui se fait de mieux. Là, je marche, il y a un petit peu de vent. Je pense qu'on m'entend quand même beaucoup moins bien qu'une Osmo Action ou qu'une GoPro par exemple. Et ensuite, il y a le prix, 319 €. Est-ce que ça vaut pas le coup de mettre un tout petit peu plus et d'avoir une GoPro qui a une très bonne qualité, qui peut être polyvalente, qui peut faire un petit peu tout, mais qui sera un peu plus lourde, par exemple pour une utilisation FPV? Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Une Osmo Action qui sera moins chère, mais qui aura une qualité, une stabilisation peut-être un peu moins poussée. Donc c'est vraiment à vous de voir, en sachant qu'à l'automne 2021, septembre, octobre, normalement, il y a des nouvelles caméras qui vont arriver, un Osmo Action 2 et GoPro 10 normalement. Donc on va voir ce que ça donne. Maintenant, c'est vrai que l'avantage majeur, c'est quand même son faible poids et son faible encombrement. Je ne pense pas qu'à ce jour, il y ait d'autres caméras qui filment aussi bien avec un encombrement et un poids aussi réduit. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de très très intéressant. Je ne vais pas l'utiliser avec le DJI FPV parce que c'est double emploi et franchement il n'y a pas trop d'intérêt, même si je trouve le résultat quasiment meilleur que celui de la caméra du drone. Mais bon, d'autant plus qu'avec la caméra en plus, même si elle est légère, on passe quand même au-dessus des 800 grammes et du coup il faut mettre la balise. Donc c'est encore plus de poids sur le drone, donc ça a peu d'intérêt. En tout cas, l'avantage, c'est que peut-être que ça va donner des idées à DJI pour améliorer sa stabilisation sur le drone FPV ou même sur ses caméras Osmo Action. Ça va peut-être également pousser GoPro à réduire un petit peu l'encombrement et le poids de ses caméras. Donc, on va dire que c'est plutôt positif. C'est quand même une belle prouesse technologique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Et d'ici là, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!